Alors, la question de la reconnaissance du burn-out bute sur une double difficulté. La première difficulté, c'est que très souvent, les personnes qui sont victimes de burn-out pensent que naturellement, on va leur donner, je dirais, un accord pour instruire un dossier au titre des maladies professionnelles. Or, il faut savoir, il n'y a pas de tableau de maladies professionnelles pour les maladies psychiques, donc il faut déposer un dossier auprès des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui sont des comités sous l'égide de la sécurité sociale, où les médecins vont donc instruire le dossier. Alors la difficulté, c'est que pour instruire un dossier, il faut démontrer deux choses. La première, c'est que la pathologie psychique de la victime est bien en relation avec le travail. Ça, c'est assez facile à faire. Et le deuxième, c'est de montrer que cette pathologie psychique génère une incapacité permanente professionnelle, c'est-à-dire une IPP d'au moins 25%. 25%, c'est un niveau très élevé, puisque ça correspond à peu près à un passage à l'acte suicidaire avec des conséquences. Le vrai problème, il est là, c'est qu'il est très difficile de pouvoir aujourd'hui instruire une demande de reconnaissance pour pouvoir bénéficier, bien sûr, de certains avantages, et y compris de faire en sorte que cette reconnaissance puisse être identifiée dans le caractère professionnel. Aujourd'hui, l'absence de reconnaissance, il y a moins de 1000 reconnaissances chaque année en France au titre des maladies professionnelles, pose un vrai problème. Aujourd'hui aussi, ce qui se passe, c'est que très souvent, les médecins du travail contournent cette difficulté en allant chercher, en mobilisant la réglementation de l'accidentologie du travail, pour faire en sorte que la personne qui a vécu à un moment donné un choc au niveau du burn-out puisse être éligible au titre des accidents du travail. Et donc, en fait, on a à peu près 10 000 personnes qui, chaque année, sont reconnues au titre des accidents du travail. La difficulté, c'est de comprendre que ces personnes ne sont pas fragiles, mais qu'elles ont été fragilisées, et il faut démontrer que cette fragilité qui a été vécue au travail doit être prise en charge au niveau professionnel. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir aussi des mécanismes de prévention qui sont développés par la suite. Et pour développer des mécanismes de prévention, il faut avoir des éléments. Aujourd'hui, quelqu'un qui est victime de burn-out, on va dire, quand il y aura des discussions, par exemple, auprès des CSE en interne, on ne peut pas en discuter, c'est une affaire privée, la personne était fragile parce que sa femme l'avait quitté, ou tout simplement, il avait connu des problèmes dans son enfance, etc. Et il y a le secret médical, on n'en parle pas. Voilà. Alors que si la personne est reconnue au titre des maladies professionnelles, il peut y avoir un débat au sein du CSE. Et le fait est qu'après, on doit inscrire ça au niveau des DURP et on doit avoir des politiques de prévention à développer. Là, aujourd'hui, en fait, globalement, les gens travaillent beaucoup, ils sont souvent en saturation. Ces profits, en fait, profitent bien sûr à leur employeur. En majorité, je dirais, ils ne sont pas malades, mais quand ils tombent malades, malheureusement, c'est très compliqué pour les faire reconnaître. Et il faut que ça change.